Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, moi oui, en plus ce matin il y avait un beau soleil, donc j'ai pris le temps d'aller voter, j'ai fait mon devoir de citoyen, j'espère que vous aussi. Et puis je vous avais promis hier de vous montrer la recette du moelleux chocolat framboise à index glycémique bas. Donc de quoi réaliser un dessert gourmand, peut-être allez-vous le faire pendant le week-end de Pâques et le faire déguster à vos convives et à votre famille. Du coup, je vous montre comment faire. Alors, passons tout de suite par les ingrédients pour réaliser ce moelleux choco-framboise. On va avoir besoin de 120 g de chocolat noir, donc riche en cacao, minimum 70%, comme on a vu hier, sinon il y a trop de sucre caché. Donc le but ici, ça va être de réduire le sucre pour en faire un dessert à index glycémique bas. On va avoir besoin de 4 œufs. On va avoir besoin d'un ingrédient insolite, mais vous verrez, il ne se fera pas du tout. Je vais vous montrer à quoi ressemble le gâteau. On va avoir besoin d'une courgette qu'on va râper. Donc ça va vous faire aux alentours de 200-220 g de courgettes râpées. Donc très finement, je l'ai fait comme dans une râpe pour râper les carottes. Il va nous falloir 20 g de cacao pur. On va aussi rajouter 30 g d'une farine à index glycémique bas. Ici, j'ai pris de la farine d'épeautre type 150. Je prends aussi 50 g de sirop d'agave, donc qui se présente sous forme liquide, ce qui va permettre de sucrer notre moelleux. Un petit peu d'extrait de vanille naturel. Et puis 125 g de framboises fraîches. Alors voilà à quoi va ressembler votre gâteau et vous verrez, la courgette ne se voit absolument pas dedans et ne se sent absolument pas au goût. Donc vous verrez, vous serez très très surpris, mais c'est ce qui va permettre aussi d'amener des fibres. Donc ça peut être sympa aussi à faire déguster aux enfants, comme ça vous leur faites manger des légumes sous une forme déguisée. Et là, vous allez les bluffer. Vous pouvez même vous amuser à faire deviner quel est l'ingrédient mystère à vos invités qu'il y a dans ce dessert. Alors, par quoi on commence? On fait préchauffer son four à 180 degrés. Et ensuite, on va donc nettoyer et râper la courgette donc très finement. Ensuite, on va séparer le blanc et les jaunes des œufs. Donc, ce que j'ai déjà fait ici pour gagner du temps. Donc, j'ai un petit peu battu mes œufs pour qu'ils soient mousseux. Et mon blanc en neige, donc je l'ai déjà réalisé bien ferme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mélanger les œufs avec notre sirop d'agave. Voilà. Donc, sirop d'agave 50 g avec les 4 jaunes d'œufs qui ont été battus. Voilà, on va bien tout mettre. Je vais un petit peu les fouetter. Je vais rajouter tout doucement le cacao pur. Donc, ça commence déjà à sentir bien bon. Donc je fouette bien tout ça. Je vais rajouter la farine type 150, donc qui a un index glycémique bas. Et je vais mêler avec un petit peu de courgette. Ça va aussi rajouter un petit côté aqueux à cette préparation. Alors, vous voyez, quand on mélange, ça se mélange très facilement. Donc on voit bien que la courgette se mêle au chocolat. Alors vous voyez, c'est surprenant quand on la réalise, cette recette. Mais à la dégustation, franchement, c'est une tuerie. Alors, ensuite, le chocolat qu'on a pris, donc minimum à 70% de cacao, donc 120 g, on les coupe en morceaux, on les met au micro-ondes avec, j'ai mis un tout petit peu d'eau et on les laisse, donc on le laisse fondre ce chocolat. Et une fois fondu,
Donc là, il est fondu. Je le rajoute à ma préparation. Donc vous faites attention quand vous faites fondre du chocolat au micro-ondes à y aller par étapes. C'est-à-dire que vous ne mettez pas 2 minutes votre chocolat dedans, sinon il va trop cuire. Donc vous le mettez par étapes de 30 secondes, vous remuez jusqu'à ce que ça devienne, que votre chocolat soit fondu. Alors vous allez voir, là ça commence à devenir très très sympa. Notre pâte, elle sent super bon le chocolat. Alors vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Bon, la courgette, on la voit même plus là-dedans. Elle est complètement intégrée dans cette masse chocolatée. Voilà. Je remets tout ça comme il faut. Ah, si vous étiez là, vous sentiriez la bonne odeur de chocolat, que ça sent déjà même avant d'être cuit. Je peux vous dire que c'est très sympa. Et ensuite, on va prendre nos blancs qui sont battus en neige et on va les intégrer tout doucement à la préparation. Vous voyez, on ne va pas les brusquer, ces blancs en neige, hein. On va les intégrer progressivement. Ça va donner beaucoup de moelleux à cette pâte. Voilà, et vous verrez vraiment, la texture est très très agréable de ce gâteau. Et comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de farine, pas beaucoup de sucre. Et puis par contre, ça va être vraiment très puissant au niveau du goût chocolaté. Donc c'est ce qu'on recherche aussi dans un gâteau. Donc là, ça va être un vrai gâteau healthy. Donc vous voyez, je continue à incorporer mon blanc d'œuf. Et vous voyez, certains gâteaux, alors parfois il y a certaines personnes qui mettent en avant des gâteaux soi-disant healthy. Mais si vous voyez qu'on vous parle déjà de 200 g de chocolat avec 60% de cacao, ça veut dire qu'il y aura déjà beaucoup de sucre caché dans votre gâteau en fait. Même s'il n'y en a pas qui est rajouté après. Donc méfiez-vous des recettes healthy qui sont très grasses et très sucrées avec du sucre caché. Voilà, je continue à incorporer tout ça. Donc on va avoir une belle pâte aérée. Voilà, ça vous fait envie, hein? Dites-moi, mettez-moi des petits pouces si ça vous fait envie. Je vous dis, je dis un coucou à tous ceux qui sont présents là en live. Et puis un coucou à ceux qui reverront cette vidéo en replay aussi, parce que je sais que vous êtes nombreux à revoir mes vidéos en replay. Voilà, alors j'intègre bien le blanc d'œuf. Voilà. Je continue à tout bien intégrer. Alors vous voyez ma pâte, elle est déjà très très aérienne, hein, comme vous pouvez voir. Donc ça va être vraiment très moelleux ce gâteau. Voilà. Je continue, je veille bien à ce qu'il n'y ait pas de blanc d'œuf qui reste encore, qui ne soit pas bien mélangé. Donc c'est vrai qu'en live, ça prend un petit peu plus de temps que si j'avais enregistré déjà cette vidéo. Mais c'est aussi le plaisir du live, hein, je suis avec vous. Alors ensuite, moi j'ai chemisé un moule, mais c'est pas forcément obligatoire de mettre un papier sulfurisé dans le moule. Je l'ai fait par précaution pour pas que ça colle aux parois. Et comme vous voyez, en fait, dans cette recette, vous n'avez pas de matière grasse rajoutée. En fait, la matière grasse qui est contenue dans le chocolat suffira largement pour donner de l'onctuosité et puis dans les jaunes d'œufs aussi. Donc, c'est largement suffisant. Voilà. Alors, maintenant que j'ai tout bien incorporé, on va pouvoir verser cette pâte dans, encore un petit peu de blanc d'œuf, dans notre moule. Alors, vous voyez, hein, la pâte,
Elle est vraiment très légère. Je prends mon moule. Je vais verser la moitié de ma pâte dans mon moule à cake. Alors j'ai pris un petit moule à cake hein, pour que le gâteau soit plus haut en fait. Voilà. Donc j'ai mis la moitié de la pâte dans mon moule. Je prends mes framboises fraîches. Je vais venir les déposer gentiment sur la moitié de ma pâte au chocolat. Je vais vous montrer après. Par contre, j'en garde pour la déco des framboises. Puis c'est aussi agréable à consommer avec le gâteau au chocolat en parallèle. Alors, vous voyez, je les ai gentiment déposés sur ma pâte. Et je vais venir recouvrir le tout avec le reste de ma pâte chocolatée. Voilà, donc vous voyez que ça fait quand même une belle dose, hein, tout ça. Donc ce gâteau, en fait, c'est pour 8 personnes. Vous allez en faire 8 belles parts avec. Donc vous voyez, au final, notre pâte, une fois dans le moule, ça donne ça. Et vous voyez, c'est super aérien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés. Moi, je le laisse 45 minutes. Donc vous regardez toujours à la fin, hein, si le gâteau est bien cuit, vous plantez le couteau. S'il ressort tout sec, bah, c'est que c'est bien cuit. Voilà, donc il n'y a plus qu'à enfourner, ce que je vais aller faire directement. Mais du coup, moi, je l'avais déjà préparé, donc je vous montre le résultat final. Et vous voyez, au niveau texture et au niveau, franchement, le goût, il est super. Et la texture, elle est très moelleuse quand on croque dedans. C'est vraiment super agréable. Et on ne voit absolument pas la courgette. Hein, vous voyez, on voit les petits bouts de framboise, mais en aucun cas on se doutera qu'il y a de la courgette dedans. Donc faites-moi confiance, vous allez en surprendre plus d'un. Et dites-moi dans les commentaires quand vous l'aurez testé si vous l'avez aimé. Envoyez-moi les photos pour me dire si vous avez réalisé cette recette chez vous. Et puis en attendant, je vous souhaite une super journée. Et puis je vous dis à demain pour un prochain live. Ciao ciao!